Alors, il y a tellement de titres cultes, en fait, dans la PlayStation. C'est extrêmement difficile de savoir quelle licence a vraiment plus frappé que les autres. Moi, maintenant, en tête, par rapport aux vidéos et par rapport à la préparation que j'ai eue avant, je sais pas, je dirais Final Fantasy 7. Alors effectivement, Final Fantasy, je crois qu'il s'était quand même vendu à plusieurs millions d'exemplaires, mais le jeu effectivement qui a été le plus vendu, c'est Gran Turismo, puisque bon voilà, c'est les jeux de voiture sont des jeux qui marchent. Et je ne vais pas vous poser la question subsidiaire, puisqu'au final, Pichan y a un petit peu répondu. Alors ça a été vendu exactement à 11 millions d'exemplaires, donc tu étais quand même assez proche. Félicitations. Donc on voit quand même une certaine maîtrise en tout cas de, on va dire, la généralité de la PlayStation. Alors la PlayStation, c'est une console de 5e génération qui a un petit peu révolutionné le monde des consoles. Ça a été produit par Sony. Moi, je vais revenir juste très rapidement sur un petit peu l'anecdote justement de la création de la PlayStation, avant évidemment qu'on rentre un petit peu plus dans vos partages d'expériences autour de cette console. Alors, je ne sais pas si évidemment ceux qui nous écoutent ou même ceux qui sont autour de la table, mais en tout cas, la console, elle est née à la base d'un partenariat avorté entre Nintendo et Sony. Alors, je vois les gens qui me regardent en hochant la tête de haut vers le bas. Donc, mais je remarque aussi qu'ils ont plein de notes. Donc, ça aide beaucoup. Mais en tout cas, c'est né d'un partenariat avorté entre Nintendo et Sony, puisque c'est vrai que Nintendo voulait proposer une console, voulait sortir justement de l'utilisation des cartouches. Puisque peut-être pour ceux qui nous écouteraient, qui sont un peu trop jeunes, donc qui ont genre moins de 30 ans, vous n'avez peut-être pas connu aussi les consoles avec les cartouches, mais en tout cas au début, on utilisait des cartouches sur la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, etc. On avait ce système, et donc effectivement, au début des années 90, 91, 92, on a cette volonté de mettre en place un système avec le CD, donc puisque le CD avait cette capacité d'avoir plus de mémoire. Beaucoup plus même, beaucoup plus, oui. Et donc c'est une volonté avec au final un partenariat qui n'a pas pu se faire. Il faut savoir que Sony en fait avait quand même cette volonté de réussir à créer une console avec Nintendo, mais au final c'est Nintendo Japon qui ne voulait pas rentrer en concurrence avec le marché américain, donc ça a avorté. Et Sony a donc décidé tout simplement, puisque Sony avait la technologie, Sony avait les moyens. Sony, c'est une entreprise, c'est pas une personne, même si c'est vrai que ça ressemble un peu à un prénom. Mais en tout cas, avait cette capacité de créer une console de toutes pièces, et donc il a décidé au final de créer cette console avec cette petite particularité d'être la première à avoir un vrai CD qui fonctionnait, et cette particularité puisque Sony était aussi un constructeur justement de baladeurs et autres, et donc d'avoir une console qui vous permettrait à la fois de jouer à un jeu vidéo, mais aussi d'écouter de la musique. Donc c'est vrai que on avait déjà ce côté précurseur du constructeur à ce sujet. Alors je ne sais pas si Pichan ou Flo, vous aimeriez peut-être rajouter quelque chose sur l'anecdote de la création de la console. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes notes, mais en fait Sony a découvert un peu la trahison de Nintendo, et c'était lors du CES de 1991. En fait, il s'y attendait pas du tout que Nintendo allait lui faire un coup pareil, parce que les négociations avaient été faites sur le partenariat, et là au dernier moment en fait c'est Nintendo qui annonce son alliance plutôt avec Philips. C'était Philips, ouais. Par rapport au lecteur CD, et non pas avec Sony. C'est la question que j'allais poser justement, de peut-être revenir vite fait sur cette histoire avec cette fameuse Philips CDI, quoi. Qui, bien avant la PlayStation, était quand même l'une des premières consoles à utiliser des CD à la place des cartouches. Ouais, donc on voit que dans le milieu en tout cas du hardware, un échec ne signifie pas forcément une fin, mais une opportunité pour mieux réussir. Alors avant qu'on continue dans le sujet, j'ai vu que Pichan avait ramené des livres. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement tes magnifiques livres que tu as ramenés pour l'occasion Alors là, en l'occurrence, j'en ai que deux. J'en ai encore d'autres à la maison, mais il y en avait un que j'ai eu là récemment, celui de Erwan Cario, qui s'appelle La grande histoire des jeux vidéo.
qui retrace vraiment de manière chronologique toute l'histoire des consoles et des jeux. Donc ça va, que je regarde, ça va à peu près des années, même avant 72 jusqu'à 2011. Donc là, il a été édité en 2011. Il y a une version mise à jour qui va jusqu'en 2013. Mais voilà, c'est un livre qui retrace vraiment donc tous les jeux et toutes les consoles, donc de 72 à 2011, avec des images, des descriptifs, ce genre de choses. Donc il est vraiment plutôt bien fait. Et après, bon, ça c'est plus un livre d'anecdotes, là qui date, je ne saurais pas vous dire. Voilà, c'est un magazine Play Power. Et c'était vraiment les magazines qu'on achetait à l'époque parce que avant les années 2000, il n'y avait pas Internet. Et donc c'était des livres qu'on trouvait donc chez les marchands de journaux pour trouver tout ce qui était cheat code justement pour avancer dans les jeux où on bloquait. Donc tu nous avoues en fait que tu étais un cheater. Ah oui. Ouais. En même temps, ils étaient durs les jeux à l'époque. Voilà, il y avait des jeux qui étaient très durs. Et ce qui est marrant aussi, c'est l'arrivée de l'action replay. Mais ça, peut-être, on en parlera peut-être un peu plus tard. Qui permettait vraiment de bien trafiquer le jeu pour avoir des... Je ship le magazine. Je vois que Flo, dès qu'il a... cheat. Ça m'intéresse. 39 francs à l'époque quand même. Ouais, 39 francs, c'est ça. 39 francs, waouh. Donc ça ferait 6 € à peu près aujourd'hui. Avec l'évolution de l'inflation, en fait, ça ferait beaucoup plus. Mais 39 alors, je vous propose qu'on continue notre petite aventure autour de la PlayStation. Donc, je vous propose maintenant juste de parler peut-être de votre relation personnelle avec la console. Ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la table, on a quand même... même si les âges sont quand même assez proches, on a des gens qui ont quand même quelques différences d'âge, ce qui permet de voir peut-être à quel moment de la vie on a pu s'approprier cette console. Voilà, à quel moment vous vous êtes mis à jouer et c'était quoi un petit peu votre utilisation justement de la PlayStation? Est-ce que c'est un truc que vous faisiez après l'école et vous passiez toutes vos soirées sur la console? C'était un truc que vous faisiez en solitaire, entre amis? Est-ce que même la PlayStation a peut-être été comme beaucoup un outil aussi justement de création sociale? Si je prends par exemple mon cas, c'est vrai que souvent il y avait des gens qui avaient les moyens de se payer la console avec plein de jeux, qui pouvaient s'amuser à inviter des amis chez eux, tu sais, après les cours. Donc on faisait nos devoirs et ensuite on se retrouvait sur la console et on s'amusait comme ça à faire des jeux ensemble, à savoir qui est le plus fort sur tel ou tel jeu. Et voilà, et bon, ça peut être le soir, le week-end. Alors je sais pas quelle est votre histoire à vous par rapport à la console. Peut-être Pichan, toi qui est un gros fan de la PlayStation, est-ce que tu veux commencer? Ouais, normalement, je crois que... Alors, quand je dis on, c'est parce que c'était surtout mon frère, mon grand frère et ma grande sœur, mais voilà, surtout mon grand frère qui a eu la console. Alors, je pense que c'était dans les années 98, si je me trompe pas. Donc, la première fois qu'on a eu, on était comme des fous. Et donc, on n'avait pas encore les jeux. Donc, déjà, qu'on avait la console, c'était déjà extraordinaire. Mais dans les consoles, il y avait les démos, les fameuses Demo One. Ouais. Et c'est là où on a passé limite le plus d'heures dessus parce que les démos offraient déjà quand même un bon catalogue de jeux, des fois 5-6 jeux. Et c'était surtout les gros hits, quoi. Donc Tekken... qu'est-ce qu'il y avait Destruction Derby. Voilà, Destruction, ouais, tout à fait. Dino, ouais. Il y a aussi le dinosaure là. Et la le fameux T-Rex, la démo technique du T-Rex qui nous hantait. Et quelle était ta démo préférée du coup là-dessus?